l'envoi de cette quatrième journée de la Coupe d'Europe est donné ici au Stade Aguilera par les Biarros. Voilà, on se replace, on n'est pas forcément en position d'attaque. En petits groupes, en petits tas, c'est désordonné. Et ça fait le jeu. Ouais, mais on est venu défendre sur le demi de mêlée, ce qui est absolument interdit. Est-ce qu'en plus on n'a pas donné un geste là illicite? C'est Minto. Monsieur Fitzgibbon au rapport. Regardez. Hop là, il a mal à la poche, hein. Il a mal à la poche, monsieur Fitzgibbon. Ah oui, parce qu'il est sur le côté. Il vient en plus mettre un coup de tête sur le... Et c'est un carton rouge. C'est un carton rouge parce que c'est un coup de tête, exactement. Il prend en compte la brutalité de Minto. Alors ça, c'est un tournant dans cette rencontre. Trévise à 14 pour la suite de cette rencontre de la Coupe d'Europe. Coup de tête de Francesco Minto, le troisième ligne italien, sur le relayeur, le demi de mêlée, le jeune Lesbourg. Mais sur les images, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Il est, regardez, absolument pas dans l'axe. Il vient très clairement le déblayer avec la tête, ce qui est parfaitement interdit. En plus de ça, il n'a pas le droit de venir faire action de jeu sur le demi de mêlée. Certains considérant que le rouge était peut-être un peu sévère, mais je crois que M. Fitzgibbon n'a fait qu'appliquer le règlement. C'est une brutalité sur un joueur qui n'a pas le ballon. Donc c'est carton rouge. C'est vrai que ça semble sévère parce que des déblayages comme ça sur le côté, à la limite, on en voit énormément. En tous les cas, il a appliqué la règle, c'est vrai, mais alors il faudrait que tous les arbitres l'appliquent de la même façon. Et pour l'instant, ça manque un peu de cohérence selon les terrains, selon les matchs. Et c'est vrai, c'est pour ça aussi que ça semble sévère parce qu'il s'engage. Enfin, initiative. Regardez le plan large ici, vous voyez, à aucun moment il va utiliser son bras pour se lier, pour le prendre. Il va vraiment lui mettre un coup de tête gratuitement. Et je crois que la décision. Renvoi 22 mètres de Damien Traille, très haut. Et regardez le vent qui va ramener ce ballon. Et ballon renversé en avant, ça va profiter à l'équipe du Biarritz Olympique. Il y a un décalage, il y a un surnom, il faut donner, il faut accélérer maintenant. Allez, l'essai de Yann Balchot. Le premier essai pour le BO, c'est fait. En coin, la réaction du Biarritz Olympique en tout début de deuxième période. Et on la sentait venir, hein, l'Italien qui était en train de s'épuiser sur cette phase de percussions multiples, avec une défense qui était très en place côté Biarritz, qui gagnait chacun de ses duels, qui avançait. Regardez la perte de balle. On va tout de suite exploiter l'extérieur avec cette longue passe sautée lumineuse de Damien Traille pour l'anglais Yann Balchot, qui malgré le retour de Christopher Burton marquera en coin le premier essai du Biarritz Olympique dans cette rencontre. Troisième essai cette saison en Coupe d'Europe pour Yann Balchot, l'international. Donc lancé pour Ceccato. C'est perdu. Récupération Guyot, Marcelo Bosch sur la largeur peut-être. Décalage extérieur, c'est fait. Ngogna qui va les jouer le 1 contre 1. La remise intérieure avec Bolacon, il faut servir. Il faut donner les petits. Deuxième essai, oui. Oh, Marcelo Bosch le crochet. Oh, ballon récupéré par les Italiens. Il faut poursuivre l'effort en défense. Attention, attention avec ce dégagement maintenant. Ça va pas sortir. Contré qui reste dans les mains de Yann Balchot. L'occasion reste toujours d'actualité pour les joueurs biarros avec la remise intérieure et la percussion maintenant de Codella à Sassanim. Il faudrait marquer parce que c'était un coup gagnant avec Damien Traille maintenant. Avantage en cours pour le Biarritz Olympique avec Perlong, Marcelo Bosch encore. Allez, Damien Traille sur le pas avec Eled Petit qui est passé. Deuxième essai du Biarritz Olympique. S'ils parviennent à imprimer des séquences de jeu aussi longues, les Biarros, ils vont les faire lâcher très rapidement, les Italiens. Ils commencent à être dans le rouge complètement physiquement. Et avec de la rigueur, avec de la discipline, dans l'ambition et dans la conservation, sur 7, 8, 9 temps de jeu, ils parviennent à les désorganiser. Regardez Oled Petit, tranquille ici, fin de passe, et il marque tranquillement après une belle passe sautée de Damien Traille sur l'extérieur. Énormément, Petronaise. Et la casse qui continue. Il rentre tous les ballons, les Italiens. Balchot, et parce qu'il joue au pied pour qui? Pour la fusée de Ngogna. Takouza Ngogna, il faut laisser le ballon dans l'air de jeu, c'est bien fait. Remise intérieure du pied. Oh, la touche est concédée par le Biarro. Alors sur le banc, il reste Benoît Babi.
sur la ligne, dans la ligne de 3 quarts. On va surveiller ça aussi avec beaucoup d'attention au moment où ça repart. Avec Florian Faure en percussion. Oh, trop juste, Florian Faure pour 1 mètre seulement. Marconnet au soutien. Marconnet dans l'axe, il faut insister avec Arnaud Hegui. Mais il est tout seul, force est replacée. Il faut ressortir ce ballon avec Marcelo Bosch. La sauté, laissé en coin, laissé. Il a glissé. Il a glissé, Moulakoro, il va y aller. Incroyable. Et il est pénalisé, Moulakoro. Et la passe aveugle avec McLean. Et le ballon qui est récupéré par Jérôme Thion. Avec Elliott Petit sur les largeurs, on va trouver Ngwenya. Allez, Ngwenya, il faut porter, il faut donner le geste juste avec maintenant Julien Perlong. Ne pas se couper du soutien, c'est fait, il est passé. Il est passé, ballon relevé. Passé par le sol maintenant, Elliott Petit. Il y a peut-être eu, oui, un plaquage sans ballon. En tous les cas, on reste là, on reste à quelques mètres, à quelques centimètres maintenant. L'effort peut-être des avant Biarro pour un 3e essai qui nous promet une fin de match de feu. Essai. 3e essai pour le Biarritz Olympique, oui! Et c'est en force qui vient récompenser les efforts des avant-Biarro. Il fait partie des anciens, des grands anciens qui vont avoir leur mot à dire dans ces toutes dernières minutes. On compte sur eux, Jérôme Thion, Marconnet, Traille, Perlong, pour bien construire cette action, pour bien construire ce 4e essai qui serait le bonus offensif. Attention à ce ballon porté, on va y aller tous ensemble. Toute la famille du BO est là, avec à 5 mètres maintenant. Un premier break. Et on avance encore. Où est le ballon? Où est le ballon? Est-il au fond, proprement écarté de cette zone de combat? Il n'y a plus personne sur la largeur. Hein. C'est là que ça va se jouer auprès. Je pense qu'il y avait plus grand monde qui savait où était le ballon non plus. Ça y est, en tout cas, ils l'ont retrouvé. Ouais, bon plaquage. Les Italiens qui sont toujours à 14, on vous le rappelle, depuis la 24e minute de jeu, le carton rouge de Minto. Jérôme Thion qui ramasse en force, mise au sol immédiatement. Allez, de la patience, il faut construire. Ils ont l'initiative, ils ont tout le temps. On force encore peut-être avec le doublé de Loré. Non, le ballon est toujours là. Il en manque encore un petit peu. C'est fait! C'est fait! Le 4e essai Biarro, synonyme de bonus offensif, est arraché dans les toutes dernières minutes. Et les images de joie, elles ne trompent pas. Hein, 12, une victoire à 5 points, une victoire bonifiée qui permet à Biarritz de rester encore dans la course pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe.